Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et ce soir, c'est une grande joie qui m'anime de vous faire part du déroulement du ministère dont je suis le premier leader. Je vais vous parler ce soir du ministère de la puissance de la parole. Le ministère de la puissance de la parole a été une vision que Dieu m'a montrée en 2012, en ce moment n'étant pas encore chrétien. Mais néanmoins, vivant, étant maître de moi-même ma propre vie, je sentais toujours la présence d'un être supérieur qui m'enlevait dans des situations pas croyables. À tel enseigne même que quand je voyais ces miracles-là se produire dans ma vie, je me demandais même qui j'étais. Jusqu'à ce que, en 2014, en 2013, étant chef de poste, en 2012, étant chef de poste à IDH Grand Laou, je vivais ma vie comme je la voulais, puisque étant maître de moi-même. Et voilà que en 2014, je fus attrapé par Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Saul de Tarse a eu cette rencontre. Pour dire quoi? Pour dire, quand tu as l'appel de Dieu sur ta vie, quel que soit tout ce que tu seras en train de faire, vis ta vie comme tu veux. Amuse-toi comme tu veux. N'écoute même pas les conseils. Mais quand le moment de Dieu sonne dans ta vie, automatiquement tu seras attrapé et emprisonné pour ta formation. Parce que malgré les situations difficiles que tu traverseras lorsque tu seras dans le désert, frère, tu ne pourras jamais fuir. Parce que tu sais très bien qu'en retournant en arrière, il n'y a plus d'issue pour partir. Tu seras obligé à subir la formation. C'est quoi? C'est une manière d'être épuré. Pourquoi? Parce que demain, tu dois atteindre une maturité qui ne dit pas son nom, sur lequel tu dois te baser pour donner un enseignement approprié à ceux-là même qui en ont besoin. Ces enfants élus de Dieu, ces personnes-là qui sont encore sous les geôles de l'ennemi. C'est à cause de ces personnes-là que nous recevons des formations. Donc frère, pour te dire que s'il a été déjà dit de toi que tu dois servir le Seigneur, et si tu as reçu dans une vision que le Seigneur est apparu à toi pour te dire que tu dois le servir, frère, fais ce que tu veux. Quand le moment va arriver, tu ne pourras plus rien faire. Et c'est cette rencontre-là que j'ai eue. Et depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je parlais toujours du ministère de la puissance de la parole. Toujours le ministère de la puissance de la parole. Mais je n'avais pas une église. Le ministère de la parole existait que de par son nom. Et j'étais maître sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook, en faisant des vidéos, en faisant des messages que je propulsais. Voilà comment je me suis fait quand même un peu connaître. Mais il fallait aller maintenant sur le tas, il fallait aller maintenant sur le terrain pour pouvoir personnifier ce ministère-là. Et voilà comment de moi-même je me suis levé, je me suis mis à côté d'un serviteur du nom du pasteur Oufoué. Frère, pour dire, Dieu n'est pas un idiot. Et Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Regardez un peu. Lorsque Saul de Tarse a été attrapé par Christ, quand il partait à Damas pour aller tuer les chrétiens, et que Christ a fait une rencontre avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu aveugle. Et ils l'ont pris pour l'envoyer quand même à Damas. À Damas, il a fait 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire, étant toujours couché. Dieu s'est révélé à un serviteur du nom de Ananias, qui était natif de Damas.
C'est à celui-là même que Dieu s'est révélé pour lui dire, je vais t'envoyer chez l'un de mes serviteurs qui s'appelle Saul de Tarse. C'est toi qui vas lui imposer les mains afin qu'il puisse voir. Et avant que cela ne se passe aussi, avant qu'il ne parte là-bas, Saul de Tarse aussi a été averti de par celui-là même qui devait venir lui imposer les mains, où son nom a été mentionné. C'est pour dire quoi? Pour dire, tant que tu ne te retrouves pas dans l'endroit où Dieu doit te bénir, dans n'importe quelle église où tu te trouveras, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que les ministères sont beaucoup et les ministères diffèrent. Mais tous ces ministères dépendent d'un seul Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il y a le ministère de la puissance de la parole dont je suis le leader. Il y a le ministère de la puissance de l'évangile. Il y a le ministère, il y a les assemblées de Dieu. Il y a plusieurs ministères, plusieurs dénominations. Mais ces plusieurs dénominations-là ont des missions bien précises à leur assigner par l'Éternel des armées. Si tu te retrouves dans le ministère, si tu dois te retrouver dans le ministère de la puissance de la parole pour que tu puisses être béni, c'est par ce ministère-là que tu passeras. Si tu veux et que tu n'es pas venu dans ce ministère, que tu te retrouves dans un autre ministère, frère, tu verras que toutes tes activités même vont partir à reculons parce que tu n'es pas à l'endroit précis. Et c'est comme ça que je me suis mis aux côtés du pasteur Oufoué. Vraiment, je sais ce que j'ai traversé. Et Dieu a tout fermé. Tout était bloqué. À tel enseigne même que mon travail même devait se gâter. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, lève-toi. Fais mon œuvre dans ton salon. Et depuis que j'ai commencé, vraiment, je vois la main de Dieu. Parce que Dieu, quand il donne une vision, il accompagne cette vision-là des provisions. C'est pourquoi aujourd'hui, je bénis Dieu de ce que ce ministère que j'ai est accompagné de signes et de miracles. Parce que les miracles sont tellement légion dans ce ministère-là que vraiment je veux toujours rendre gloire à Dieu. Mais ça n'a pas été facile. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, quand c'est Dieu lui-même qui établit, il permet des situations pour que ces personnes-là même qui doivent passer par ton ministère, des personnes même qui pourrissent les situations. Et quand ils viennent dans l'endroit où il a voulu qu'ils soient, quand tu élèves seulement la voix, Dieu opère automatiquement le miracle. Et quand il y a un miracle, ces personnes-là même automatiquement te font sortir de l'obscurité avec le ministère et te mettent à la grande lumière. Voilà comment Dieu procède. Donc un pasteur, un prophète, je ne sais quoi, ne peut jamais s'accaparer de cette gloire, parce que cette gloire ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des canaux, nous ne sommes que des instruments. Voici un peu le ministère de la puissance de la parole. Nous sommes là pour faire aussi, pour donner notre grain de sel dans l'avancée et dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes venus pour faire l'œuvre de Dieu, et là où Dieu voudra que nous puissions nous arrêter et continuer avec d'autres, et Dieu va continuer avec d'autres personnes, vraiment nous nous arrêterons et nous irons auprès de lui. Je veux bénir Dieu pour votre vie, du fait que vous m'avez écouté ce soir. Je veux lui rendre toute la gloire parce que c'est lui qui fait tout et c'est lui qui donne tout. C'est celui-là même qui est, cette personne-là même qui nous équipe. Pour que toi, serviteur, pour que toi, servante, tu puisses être équipé, pour que Dieu puisse aller avec toi en eau profonde, pour que Dieu puisse se servir ton canal pour faire des choses miraculeuses, frère, il faut avoir une vie de jeûne et de prière. Il faut que tu te mettes à ses pieds. Parce que c'est en jeûnant, c'est en priant que nous verrons la gloire de Dieu. Et c'est en cela que Dieu va nous équiper. Ayez surtout, les serviteurs, une vie de jeûne. Parce que le chrétien qui ne gêne pas, le serviteur qui ne gêne pas, la servante qui ne gêne pas, est un instrument dangereux et un instrument pour le diable. Je veux nous interpeller sur cela. Nous avons Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus, le ministère de la puissance de la parole n'est pas venu pour essayer de contrer, pour essayer de dénigrer un autre ministère. Jamais, ce n'est pas ça notre rôle. Nous sommes venus jouer notre partition. Nous sommes venus jouer ce rôle-là même que Dieu nous a confié. Après, nous quittons la scène. C'est pour dire quoi? Nous sommes tous des acteurs à qui Dieu a confié des rôles. Après ton rôle, tu quittes les lieux. Certaines personnes ont joué leur rôle, ils sont partis. Aujourd'hui, à nous aussi de jouer notre rôle, nous allons partir. Que Dieu vous bénisse.